Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette R5 Alpine Turbo restauration. Et on va s'attaquer un petit peu à la partie mécanique. Alors pas de mécanique aujourd'hui, plutôt atelier peinture. Et qu'est-ce qu'on va y faire? Et ben on va tout simplement peindre nos éléments de moteur à la peinture époxy. Donc là ça va passer par un petit dégraissage, parce qu'entre le moment où j'ai nettoyé ces pièces là et le moment aujourd'hui où je vais les peindre, il y a eu quelques jours, donc il y a toujours un petit peu de graisse parce que dans le garage on travaille, donc il y a toujours des petits sprays, des petites vaporisations, etc. Donc petit passage à l'acétone un petit peu partout sur toutes les surfaces à peindre. Et puis application de la peinture et ensuite cuisson des éléments. Alors, cuisson des éléments, cette peinture-là, vous allez le voir tout à l'heure, hein, c'est la marque VHT, il n'y a pas de placement publicitaire, il n'y a rien de tout ça. C'est une marque qui est très connue, qui est très bien pour les particuliers surtout, parce que vous pouvez le faire vous-même. Techniquement, comment ça fonctionne? Vous peignez vos pièces, vous démarrez votre moteur, donc vous reconstruisez, vous avez à peu près 15 jours pour le faire. Donc vous démarrez votre moteur, vous laissez chauffer le moteur, vous coupez le moteur, vous attendez 24 heures, et à ce terme de ces 24 heures là, techniquement votre peinture est cuite, votre peinture époxy est terminée, et là roulez jeunesse. Vous l'avez compris, dans 15 jours il y a quand même de fortes chances qu'il ne soit pas remonté, pour remonter peut-être, mais peut-être pas apte à démarrer, parce que elle ne sera pas prête. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et toutes les pièces qui sont capables d'aller dans un four domestique, alors sachant que les pièces sont nettoyées, sont dégraissées, vont être redégraissées, vont être peintes, et que la peinture se cuit une fois qu'elle est sèche, ce modèle-là. Donc voilà, il n'y a pas de danger de le mettre dans des fours domestiques. Le seul danger, c'est que ça ne rentre pas. Donc je sais que la culasse devrait rentrer, que le couve-culasse devrait rentrer. Ces différents éléments qu'on va peindre par la suite, donc tout ça, ça va être peint, mais vraiment par la suite, ça va rentrer. Par contre, il y a de fortes chances que lui ne rentre pas, et c'est même sûr. Donc lui c'est pareil. Donc là tout simplement je vais essayer avec un décapeur thermique de chauffer la peinture. Alors ça va pas chauffer forcément homogénéiquement partout, mais de toute façon je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement. Donc sinon la cuisson attendra le redémarrage de la voiture, mais ça veut surtout dire qu'il va falloir faire extrêmement attention à la peinture tant qu'elle ne sera pas cuite. Voilà un petit peu pour les explications. Par contre les amis, vous en doutez certainement, ça va pas se passer dans le garage parce que je n'ai plus de place. Ici il y a la Panamera, là-bas il y a la R5, et il est bien hors de question que je fasse de la peinture époxy à côté des véhicules. Donc on va se retrouver dans une partie de mon sous-sol où on va mettre des tréteaux, des planches, et on va s'attaquer à cette peinture là. Alors je m'excuse, la déco est moins belle, c'est un petit peu le bazar, mais après tout on s'en fout, on est là pour ce moteur là. Allez les amis, je vous embarque avec moi dans mon sous-sol et on attaque la peinture. Go! Bon et bien voilà les amis, on se retrouve dans mon sous-sol. Donc pour ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis ses débuts, ils connaissent cet endroit là, même s'il a été un petit peu modifié. Avant il y avait la Maserati, et avant ça il y avait même la Porsche Boxster qui dormait ici. Donc là on va tout simplement dégraisser abondamment avant de peindre. Ensuite on va masquer les zones qu'on ne souhaite pas peindre, et puis après on va peindre. C'est aussi simple que ça. Donc là je peux me permettre de le poser côté plan de joint, ce qu'il ne faut absolument pas faire sur n'importe quelle surface, parce que là j'ai mis un carton qui est propre, que j'ai soufflé etc avant. Mais bien évidemment ne le faites jamais sur quelque chose qui n'est pas propre, sinon vous pouvez abîmer votre plan de joint, et là c'est dommage d'avoir rectifié pour l'abîmer. Donc bien attention à être assez précautionneux dessus. Moi je vais le peindre dans ce sens là pour justement que le plan de joint ne reçoive pas de peinture. Donc c'est fait exprès, et c'est pour ça que j'ai bien pris soin de prendre un support déjà en carton, donc qui est assez mou, assez souple, et puis de l'avoir bien nettoyé. Bon, j'ai tout simplement pris un carton neuf, hein, comme ça c'est assez simple. Donc là on prend bien le soin de bien nettoyer tout ça. Voilà. Voilà, hop. On balance abondamment de l'acétone. On laisse s'égoutter, on fait pareil pour le cache-culbut. Et puis après, on s'attaque au masquage. Donc là, en termes de préparation, qu'est-ce que j'ai fait sur le cache-culbut? Un bon nettoyage.
j'ai poncé un petit peu toutes les traces qui étaient de fonderie. Donc on peut voir ici où c'est vraiment mal fini. Je les ai poncées pour diminuer les rayures. Pour l'instant, j'ai décidé de le peindre. Donc peinture aluminium standard, même couleur que la culasse. Donc j'avais dit au début que je voulais le polir et le vernir. Et c'est vrai que Philippe qui est à fond dans les R5, enfin dans tout ce qui est alpine, etc. m'a dit, moi je serais toi, je le polirai pas parce que d'origine c'est pas poli. Donc au pire tu lui fais une peinture mais garde sa structure d'origine. Et c'est vrai qu'il a pas forcément tort, faut pas faire trop propre non plus. Donc en fait, premier temps, je le peins en gris. Et ensuite on va faire les traits ici avec les signes rouges. Si ça ne me plaît pas, on fera peinture vermiculée. Donc c'est une peinture un petit peu granuleuse. Donc si je trouve que on voit trop ces démarcations, etc., c'est ce que je ferai. Peinture vermifugée et polir justement juste les trucs. Donc voilà, pour l'instant, c'est entre guillemets une phase test. Est-ce que ça va me plaire ou est-ce que à l'inverse ça ne me plaît pas? Et dans ces cas-là, ben, on reprendra tout ça. J'arrive pas à me décider, donc je teste et je prendrai celui qui me convient le mieux. Donc là, bien évidemment, il faut bien nettoyer, hein, c'est hyper important. Bien nettoyer, bien dégraisser. C'est pas parce qu'on peint sur du métal que on n'en a pas besoin. Alors là, c'est moins soumis à l'environnement de poussière, etc. comme une carrosserie, mais bon, c'est quand même très important de bien préparer les surfaces. Voilà, donc maintenant que c'est prêt, on passe au masquage. Bon, je pense que vous vous demandez certainement pourquoi j'ai que 2 pièces à peindre, alors que finalement il y a le bloc moteur, les carters de distribution, du moins pour la partie vraiment moteur, parce qu'après il y aura les poulies, il y aura la boîte de vitesse, il y aura tout ça. Mais tout simplement parce qu'on va faire 2 couleurs. Donc là, ça va être dans un premier temps le gris aluminium, donc que j'ai ici, donc la marque c'est VHT, il n'y a pas de placement de produit, j'ai payé mes bouteilles, etc. Donc là on est vraiment sur une peinture aluminium, donc c'est aussi simple que ça. Et vu que je n'ai pas d'autres tables pour peindre, et bah tout simplement quand on aura peint les pièces en gris aluminium, on passera aux pièces noires, donc le bloc moteur et le carter de distribution. Voilà pourquoi je le fais en 2 fois, manque de place, et si je peins l'un à côté de l'autre, c'est un coup à ce qu'il y ait des projections de l'un sur l'autre et que ça fasse vraiment trop moche. Donc on prend son temps et on fait ça correctement. Bon, maintenant place au masquage. Donc là bah, on prend du papier craft, un petit peu ce qu'on a. Et on vient boucher les orifices où on veut pas qu'il y ait de peinture. Donc en l'occurrence tout ce qui va être en contact avec l'huile. Bon après c'est de la peinture époxy donc une fois qu'elle est cuite entre guillemets il n'y a pas vraiment de dommages. Mais bon. Ça sert aussi un petit peu à rien de peindre des endroits qui ne méritent pas d'être peints. Donc là hop. Vu qu'on va peindre ce plan de joint, on bouche les entrées, voilà. Là, encore s'il y a un petit peu de peinture dans les conduits, c'est pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Ce qu'il faut surtout pas, c'est qu'il y ait de la peinture sur les portées de soupape, ou voire même pire dans les guides. Là, ce serait pas bon du tout. Donc c'est pour ça, bien boucher tout ça. Voilà, hop. On fait la même chose pour ici. Voilà, donc ça c'est pour cette partie là. Ici on va calfeutrer également avec du papier. Hop. Là on est dans les conduits d'eau, donc là encore une fois c'est pas dramatique, hein. Le tout c'est de pas boucher des petits orifices ou quelque chose comme ça avec la peinture. Donc là voilà. Ici on n'a pas de conduit, de l'autre côté on a une plaque comme ceci. Donc là maintenant on va la poser définitivement comme ceci. On fait attention qu'on n'ait pas de
saleté ou quoi que ce soit dessus. Et là on n'y touche plus. Maintenant on va tout simplement venir masquer toute cette partie là. Donc là pour ce faire on va prendre du scotch. Et on va venir tout simplement masquer. Donc là on va pouvoir retirer ça. Hop. Et bien voilà, tout est prêt à peindre, donc c'est parti. On mélange la bouteille et on passe à la peinture. Donc là c'est parti, hein, là on mélange vraiment la peinture. Donc pendant 5-10 minutes on secoue la bombe. On applique la peinture, on laisse sécher 24 heures. Et dans 24 heures, direction le four. Donc là on a une buse vraiment très particulière sur ce type de bombe là que je ne connais pas du tout. Alors je crois même qu'elle est orientable. Encore une fois, je découvre en même temps que vous là. Bon, on a fait une petite fine couche, on va laisser sécher cette couche là et on va repasser une couche d'ici une bonne heure. Bon voilà les amis, la peinture est terminée. Alors petit désagrément sur cette pièce là, j'ai eu une coulure tout le long ici. Alors pas de bol, et j'ai eu une coulure sur le petit téton qui remonte. Donc là pour l'instant je vais pas y toucher, on va cuire la peinture parce que quand elle va se cuire elle va se tendre. Et j'espère qu'au moment où elle va se tendre, et bah, tout simplement ça va disparaître. Sinon, eh ben, on ira au papier à l'eau et on ira poncer pour retirer la coulure parce que ça m'embête de tout ressabler, tout repeindre, etc. La peinture, je la paye. Et puis bon, c'est pas non plus irréparable. En tout cas, ça a clairement de la gueule et je pense effectivement que ça va rester comme ça avec le liseré rouge ici et les écriteaux Renault. Donc là, la peinture est encore tendre, elle n'est pas sèche. Donc là, je vais essayer de prendre les éléments et les mettre à sécher pour qu'on puisse attaquer tout simplement la peinture des éléments noirs. Bon voilà pour cette deuxième opération peinture noire, donc le réservoir d'huile, donc le carter d'huile, le capot de distribution et le bloc moteur. Donc là bah c'est parti pour masquer les endroits où on ne doit pas peindre et puis après on attaque. Bon là forcément ça colle que très mal parce que du coup on a huilé le plan de joint pour éviter d'avoir de la rouille qui se forme. Donc forcément ça ne colle pas. Bon de toute façon au pire on passera un petit coup de 3000 à l'eau sur le plan de joint si jamais on a quelques résidus de peinture. Mais bon, on va éviter qu'il y en ait au maximum. Ensuite on va boucher les entrées d'arbre à cam. Et puis ça devrait être tout. Entrée d'arbre à cam, entrée de pompe à eau. Bon bah cette fois-ci on est prêt. Donc même opération que tout à l'heure, on secoue et on fait 3 couches. Donc je rappelle c'est 3 couches avec moins de 10 minutes par couche. C'est ce que préconise VHT, donc la marque de la peinture. Et après 24 heures de séchage et cuisson, donc soit sur le moteur, soit au four. Après là-bas, il préconise même pour avoir lu la démonstration, enfin, la fiche technique, qu'on peut le faire au décapeur thermique. Donc moi pour le bloc moteur malheureusement je pense que c'est à ça qu'on va devoir faire. Je ne vais pas avoir forcément le choix.
là on voit qu'il y a une réaction un peu bizarre. C'est assez étrange parce que les pièces ont été dégraissées. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. On va bien voir. On va laisser sécher et on attaquera une deuxième couche tout à l'heure. Bon et bien les amis, ça y est, la peinture noire est terminée également. Donc maintenant on laisse sécher 24 heures. Et demain, tout ce qui peut rentrer au four ira dans le four et le reste séchera au décapeur thermique pour tout simplement qu'elle soit le moins fragile possible avant de pouvoir les manipuler, donc de les remonter dans la voiture parce qu'on va les manipuler plusieurs fois avec potentiellement les mains un petit peu sales. Donc si on ne cuit pas la peinture avant toutes ces manipulations là, on risque tout simplement d'abîmer la peinture. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de les cuire de la meilleure façon qu'on peut avec les moyens qu'on aura. Bon bah les amis, pour moi aujourd'hui c'est terminé, on laisse le tout sécher et on se retrouvera demain pour la mise au four. Bon et bien voilà les amis, on se retrouve 24 heures après, donc c'est sec au toucher. Alors on avait vu au début sur cette pièce là des petits trous etc qui se sont formés. Je n'ai pas l'explication, j'ai cherché un petit peu sur internet, normalement on parle d'une pièce qui a de la graisse. Sauf que là elle a été sablée, elle est passée dans la machine ultrason et en plus je l'ai dégraissée avant de la peindre. Donc la réponse je ne l'ai pas, mais à la deuxième couche ça a disparu. Donc voilà, je n'ai pas de... Voilà, s'il y a sûrement des carrossiers qui pourront nous apporter l'explication en description. Mais en tout cas ça n'a pas nui à la qualité de la peinture. Donc là on voit qu'on a un noir qui est très propre. Après la préparation de la surface n'était pas super belle. Le carter est un petit peu rayé etc. Donc bien évidemment que ça se voit encore sur la peinture. Mais le but n'était pas d'avoir un carter neuf, sinon j'en aurais racheté un tout simplement. Il aurait fallu que je retire les 2-3 petites bosses qu'il a ici, parce que bah, bien souvent on met des crics dessous. Il aurait fallu que je mette du mastic aluminium pour pouvoir refaire un petit peu les... Bon, vous l'avez compris, c'était pas le but c'était d'avoir vraiment une pièce qui était propre, avec un aspect visuel propre. Le cache-culbut, lui, est nickel. On a juste une petite goutte qu'on va essayer de retirer après la cuisson. La culasse, elle est parfaite. Et le bloc moteur, il est parfait. Donc là, la caméra, vous avez l'impression que ça fait un petit peu granuleux, peau d'orange. Mais c'est tout à fait normal. Parce qu'en fait, c'est la fonte. C'est la fonte qui est comme ça. Hein. Donc la peinture, là, elle est vraiment très belle. Sauf que la fonte, vous voyez, là, ici, la fonte est lisse. Donc c'est lisse. Et ici, la fonte est granuleuse. Donc la peinture fait granuler. Vous l'avez compris, c'est tout à fait normal. Maintenant, on passe à l'étape de cuisson. Donc, je pense que... quasi toutes les pièces devraient rentrer dans mon four à l'exception du bloc moteur. On va essayer de faire au mieux et les amis on se retrouve devant le four. Bon et bien les amis, ça y est, on en a fini avec la cuisson des pièces. Donc la culasse y est rentrée, le cache-culbuteur y est rentré, le carter de distribution est rentré. Il nous manque quoi finalement? Il nous manque le bloc moteur. Alors j'ai réussi à le mettre dedans pour être très honnête avec vous. Mais son poids est tellement important qu'en fait je vais déformer mon four. Et là je pense que madame ne va pas être contente. Donc du coup on va passer au garage et on va sécher, du moins cuire ce bloc moteur avec un décapeur thermique. Et il finira sa cuisson une fois qu'il sera sur le véhicule. Pourquoi je vais le commencer avec un décapeur thermique? Pour tout simplement solidifier la peinture et éviter qu'on l'endommage au moment où on va remonter ce moteur là si on a des hydrocarbures qui tombent dessus ou voire même avec des mains salies. Pourquoi? Parce que la peinture est entre guillemets fragile tant qu'elle n'est pas cuite. La cuisson va permettre de durcir la peinture et de la rendre protectrice au niveau des hydrocarbures et au niveau des chocs. Voilà pour la petite explication, donc on sort tout ça et rendez-vous dans le garage. Bon et bien les amis, on se retrouve dans le garage, donc ça y est, les pièces sont peintes, sont cuites, il nous reste à cuire
Le bloc moteur, donc pour ça, on va prendre tout simplement un bon vieux décapeur thermique. Et pendant 20-30 minutes, et ben, je vais tout simplement venir, entre guillemets, cuire la peinture. Alors je pense que la vraie cuisson s'effectuera sur le moteur une fois le moteur bien chaud. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour durcir la peinture et la rendre étanche, du moins résistance aux hydrocarbures. Donc les amis, c'est parti, première vitesse parce que la deuxième chauffe beaucoup trop fort. Et on y va tranquillement pendant 20-30 minutes. Allez les amis, on se retrouve tout à l'heure. Bon, et bien maintenant que la peinture est cuite, on va tout simplement mettre un léger corps gras sur le plan de joint. Ce qui va tout simplement éviter que le plan de joint rouille, s'oxyde le temps qu'on termine le remontage. Parce que s'il s'oxyde, ça va créer tout simplement une petite épaisseur. Alors on parle bien évidemment de dixièmes de millimètre. Mais c'est toujours ça de trop par rapport à ce qu'on avait fait en termes de métrologie chez Philippe. Donc voilà, ce serait dommage de tout gaspiller avec un petit peu de rouille. Donc on vient tout simplement mettre un petit corps gras. Alors il suffit pas d'en mettre beaucoup, hein. À partir du moment où c'est gras, de toute façon la rouille ne se développera pas dessus. Donc là je prends tout simplement de l'huile de boîte. Pourquoi de l'huile de boîte? Parce qu'elle est moins fluide, donc ça évitera que ça dégueule partout. Après vous pouvez le faire avec de l'huile moteur, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. On nettoiera bien tout ça au moment de remonter. Là comprenez que c'est juste pour le stockage. Hop. Voilà. Donc maintenant on fait la même chose sur les chemises. Et les chemises vont pouvoir être remontées dans les cylindres. Donc on respecte bien les numéros. On avait tout numéroté au début, hein. Hop. Voilà. Parce que sinon vous voyez ça s'oxyde assez rapidement. Bon là cette partie là c'est pas trop grave parce que de toute façon elle va être immergée dans l'eau. Sachant que les liquides de refroidissement ont des agents anti-rouille. Voilà, il n'y a pas trop à se soucier de ça. Mais là, c'est vraiment sur la partie plan de joint où c'est vraiment important. Parce que la rouille, quand elle se développe, ça se développe très très vite sur du métal comme ça à nu. Et le problème, c'est que une fois qu'elle est là, ça vous crée une surépaisseur. Et cette surépaisseur-là va tout simplement dérégler votre métrologie. Donc après vous pouvez toujours passer un peu de 3000 à l'eau. Voilà, c'est pas le 3000 à l'eau qui va changer votre métrologie, hein, si vous faites vraiment proprement doucement. Vous pouvez même mettre du 3000 à l'huile, ça rend encore moins agressif. Mais bon, voilà, l'idéal c'est quand même de ne pas se rajouter du boulot. Bien évidemment, la culasse, il n'y a pas besoin de faire cette opération-là pour la simple et bonne raison que la culasse, on est sur de l'aluminium. Donc l'aluminium ne rouille pas. J'avais également mis un petit peu d'huile sur l'usinage qu'on avait fait sur le vilebrequin pour éviter le même phénomène. Bon et bien voilà les amis, ça s'achève pour cette vidéo atelier peinture pour le moteur de cette R5 Alpine Turbo qui se trouve ici. Donc je suis plutôt satisfait de moi, hein. Le cache-culbuteur, vous voyez, c'est très beau. On a juste une petite coulure ici. Bon, on va vraiment attendre. Là, la peinture est cuite, etc. Mais je vais attendre bien 7-10 jours avant d'essayer de le poncer à l'eau parce que la peinture reste toujours un petit peu tendre, hein. Ça a besoin de vraiment sécher. On parle de 15 jours pour une peinture. Donc voilà, je vais pas y toucher tout de suite, mais juste une petite coulure ici. Voilà, rien de très dramatique. Alors j'ai peint avec une température de 9-10 degrés, donc il faisait trop froid. C'est pour ça que j'ai eu quelques petites coulures. Le bloc moteur il est parfait. On a juste une coulure ici, mais ça on s'en fout parce que de toute façon c'est dedans, donc ça va pas du tout être visible. La culasse elle est totalement parfaite. Voilà, c'est super beau. On a l'impression d'avoir une culasse toute neuve, toute belle, toute neuve. Donc ça c'est chouette. Le carter d'huile, bon bah lui il est propre. Après on a quelques petits défauts, mais ça c'était des imperfections de surface parce qu'il aurait fallu complètement le poncer, etc. C'était pas l'objectif, hein. Il n'était pas dans un état neuf. Le tout c'était vraiment de lui redonner un bel aspect visuel. Et le carter de distribution qui lui est impeccable malgré les petites auréoles que nous avons eues au début. Bon, en tout cas, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo atelier peinture vous a plu. Je pense qu'une fois que tout le bloc va être remonté, une fois que ça va tout être peint, etc., ça va vraiment être joli. Donc là, on a replacé les chemises, on a huilé les plans de surface pour tout simplement pas que ça rouille. Et puis bah maintenant, on attend tout simplement l'arbre à cam. Et une fois qu'on aura l'arbre à cam, on va pouvoir tout simplement remonter ce moteur là. Donc je rappelle, l'arbre à cam on peut pas le réutiliser parce que les dents sont cassées et celles qui sont encore là sont abîmées. Donc l'arbre à cam va poubelle. Actuellement on a toutes les pièces pour le remonter mis à part ce arbre à cam. Donc
On est patient, on attend l'arbre à cam et pour le moteur, c'en est terminé. Une fois qu'on reçoit l'arbre à cam, on remonte et là, ça va être super joli. Tout est peint, tout est beau, tout est neuf, tout est propre. Ça va être waouh, ça va être un grand moment de mécanique de remonter ce moteur dans un état neuf. Donc là, 0 km. Voilà un petit peu les amis. Donc maintenant, pour moi, cette partie moteur là va être en attente de l'arbre à cam pour ensuite pouvoir attaquer un autre gros chantier, la boîte de vitesse. En attendant, on va terminer ça. Donc en parallèle, je vais vous tourner une vidéo sur de la soudure, la réparation avec le petit bout de mastic là-bas, 2-3 petits points de rouille à traiter. Donc là, ça va être l'objectif pour moi, la vidéo qui va sûrement sortir juste après celle-ci. Et après, on va apprêter la caisse. Donc là, ça va être chouette aussi parce qu'on va remonter la mécanique dans un environnement moteur, un compartiment moteur parfaitement peint et neuf. Donc ça va être waouh aussi. Et je pense que tout ce projet-là va être waouh à chaque fois qu'on va faire une étape comme ça, qui va vraiment passer de tout déglinguer comme ça. Alors là, c'est du déglinguer réparé, hein, mais aspect visuel vraiment pas beau, à quelque chose de neuf, de terminé, avec un aspect visuel beau. Et à chaque fois, c'est là où on fait waouh, ça change. On passe par une phase où on dégrade visuellement l'état et pour ensuite après passer à une étape où en fait on a embelli, on a tout simplement terminé l'effet visuel et là c'est vraiment très joli. Enfin voilà les amis, je reçois quotidiennement des pièces pour cette R5 Alpine Turbo, donc tout ça vous allez les voir en live tout au long de ce projet. Le live, je rappelle, c'est le vendredi soir à partir de 19h50. Les amis, un grand merci à vous de suivre ce projet là, ça me fait franchement hyper plaisir de pouvoir vous le partager. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description des vidéos pour recevoir un petit peu d'actualité de ce garage et surtout de cette restauration. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner en bas de la chaîne YouTube à droite parce que vous êtes plus de 48% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc ne manquez plus les vidéos, abonnez-vous. Les amis, à très bientôt et je vous dis merci encore. Ciao.